Bon, troisième tentative pour faire cette vidéo. Je sais pas, à chaque fois ça bug. Bref, aujourd'hui, encore une fois, je vous parle de ça. De Purs Hommes, de Mohamed Bougarsar. J'ai fait tout un pataquès sur son roman Terre Sainte, le roman de Mohamed Bougarsar, qui était un super magnifique roman. Et je ne remettrai pas dans la balance l'âge de l'auteur, mais bon, il a publié, il avait 25 piges quand même. Donc on voit ce roman montre la maturité, pas seulement la maturité, parce que c'est stupide comme mot, maturité, le talent. Ce roman montre le talent immense de Bougarsar. Ensuite, il y a eu Silence du cœur. Non, cœur du silence. Enfin bref. Euh, Là aussi, superbe. Superbe. Impossible de les comparer, parce que trop différents, mais superbe. De Purs Hommes, encore, là c'est le troisième, donc son troisième roman, il est encore différent des deux premiers. Différent en ce que, par rapport au second, par rapport à Silence du cœur, euh, Cœur du silence. Oh punaise, j'ai le livre quelque part là, oh là, dans mon bordel, mais bon, bref, le titre m'échappe. Bah, il est plus, comment dire, j'ai moins ressenti le côté grandiose, dramatique, le dantesque, parce que justement, on n'a pas la distance qu'on a avec le précédent. Parce que le précédent, déjà, c'est polyphonique. Et puis, quelque part, même si on est dans le conte de ces immigrés, ces ragazzi, quelque part, on se sent loin d'eux. Quelque part, on le lit en spectateur. On est ému, on est touché par l'écriture, par la maestria de l'auteur, par le talent d'écriture de l'auteur, mais on reste assez loin. Là, c'est le premier de ces trois où, personnellement, je me suis senti euh, très proche des personnages. Pourquoi? Parce que il parle de tous les jours. Il parle de ces personnages de tous les jours. Des personnages le personnage de Ndéné, qui est le personnage principal, le professeur, jeune professeur d'université, de professeur de français, assez désabusé parce qu'il est rentré au Sénégal avec de grandes idées de réforme de l'enseignement. Il s'est très bien rendu compte qu'on est dans des systèmes verrouillés et il fallait faire sa petite carrière plan-plan. Donc ça, on en voit tous les jours, les désabusés du retour. Euh, donc ça déjà, et puis c'est surtout, bon, évidemment, il est jeune, et puis surtout, c'est un queutard. C'est un queutard de pas possible. Et il rencontre, par exemple, sa maîtresse, qui est une jeune fille assez open-minded, assez ouverte, assez libérée, euh, bisexuelle, euh, très engagée, avec un discours très engagé. Ça aussi, c'est en fait les discours, leurs relations, parce que ce sont des sex friends, et leurs relations nous parlent. Euh, Quand on rajoute là-dedans l'autre personnage de Angela, qui est une américano-sénégalaise qui parle avec, dans son vocabulaire, est truffé d'amérique, non pas d'américanisme, mais de mots anglais, parce qu'elle est américaine. Là aussi, c'est des personnages qui nous semblent familiers. Donc en fait, quand on lit ce roman, on se sent plus, on nous plonge plus dans le roman, on se sent plus plongé dans le roman parce que on a l'impression de connaître ces personnages-là. Et donc, le roman lui-même, c'est quoi? Vous en avez beaucoup entendu parler, j'espère déjà. Euh, Mohamed Bougarsar parle de l'homosexualité au Sénégal, parle de ce que ça apporte comme violence. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de violence et de virulence autour de l'homosexualité au Sénégal. Au Cameroun, je sais que c'est d'une extrême violence, j'ai jamais compris pourquoi. Au Congo, les deux Congos, je dirais, peut-être parce qu'on a déjà tellement de problèmes qu'on ne s'arrête pas là-dessus. Bon, il y a, on va dire, l'homophobie l'homophobie molle de ceux qui vont se moquer, de ceux qui vont euh, cracher en parole, mais je n'ai jamais entendu dire que ça aille jusqu'aux violences physiques ou même des emprisonnements d'homosexuels au Congo, enfin dans les deux Congos, jamais. Bon, on a tellement d'autres problèmes que peut-être on fout la paix aux homos. Bref, en fait, donc ce livre traite de l'homosexualité au Sénégal. Euh, et le traite d'une manière magistrale. Parce que Mohamed Bougarsar ne se pose pas en donneur de leçons, même si c'est un romancier à thèse. Mohamed Bougarsar n'écrit jamais rien par hasard. Mais encore une fois,
il ne se laisse pas envahir par son envie de faire la thèse sur ce que c'est l'homosexualité. Boukhar Sarr nous met dans les bas de différents personnages, dans différents dialogues. Parenthèse par rapport au précédent qui est polyphonique, les deux précédents qui sont polyphoniques.